Selon Sport, le milieu de terrain de Villarreal, Alex Baena, est fou à propos de la perspective de rejoindre Barcelone dans un avenir proche. Si l'Espagnol est à l'aise avec son poste actuel chez les sous-marins jaunes, il ne viserait les Blaugrana que s'il quittait Villarreal. Barça aurait eu des contacts avec ses agents dans le passé au sujet d'un transfert, mais n'a jamais fait d'offre sérieuse ou quoi que ce soit de ce genre. Baena a gagné sa réputation d'être l'un des meilleurs meneurs de jeu de la Liga et un roi des passes décisives. Il a déjà récolté 5 passes décisives en 8 matchs de championnat jusqu'à présent cette saison. Le joueur de 23 ans a récolté 18 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière et excelle dans le rôle d'ailier gauche, mais peut également jouer en tant que numéro 10. Selon certaines informations, le FC Barcelone envisagerait de recruter l'arrière latéral du Bayern Munich Alphonso Davies au Real Madrid l'année prochaine. Selon le Gigante FC, le directeur sportif des Blaugrana, Deco aurait eu des entretiens avec l'agent de Davies plus tôt cette année. Deco a eu une longue discussion avec le représentant de l'arrière latéral Nedal Uozé dans un hôtel de Barcelone. Une discussion empreinte de discrétion, car l'agent ne voulait pas que les médias les voient ensemble. Nedal avait également eu des entretiens avec le Real Madrid quelques jours avant Deco. Malgré toutes les discussions, Davies a choisi de rester au Bayern Munich pour la saison 2024 à 2025. Le Barça espère que l'arrière latéral canadien terminera son contrat avec le Bayern et les rejoindra en tant qu'agent libre lors de la fenêtre d'été 2025. Le chevaux de Hansi Flick est à envier. Il compte déjà plusieurs titres de Bundesliga, un trophée de la Ligue des Champions et même une médaille d'or de la Coupe du Monde. Le tacticien allemand a le talent de créer des liens forts avec les joueurs, trouvant toujours un moyen de s'identifier à chacun personnellement. Il est également assez persuasif. En 2020, Flick aurait convaincu l'ailier vedette Leroy Sane de signer au Bayern après seulement 30 minutes d'appel téléphonique. Le contrat de Sane expirant l'été prochain et le FC Barcelone montrant un intérêt sérieux, Flick devra peut-être simplement passer un autre appel rapide, cette fois pour le faire venir gratuitement au Camp Nou. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a fait le point sur la situation financière du club à l'approche des derniers mois de 2024. Dans une déclaration aux médias du club, il a expliqué « Aujourd'hui, le club gagne de l'argent. À notre arrivée, nous avons mis en place des leviers financiers pour faire face aux engagements urgents et améliorer l'effectif. Nous avons donné de la bonne dynamique, mais la plaie était ouverte. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Barcelone gagne plus qu'il ne dépense. Nous avons 41% de revenus en plus et 22% de dépenses en moins. C'est très important. L'économie du FC Barcelone évolue. Ce n'est pas un tableau figé. Je suis calme. Cela finira par donner des résultats. Nous avons guéri la plaie, cela a coûté cher, mais je demande de la stabilité institutionnelle. Les Blaugrana travaillent toujours à confirmer les nouveaux termes du contrat de sponsoring avec Nike, qui améliorera considérablement leur situation financière et contribuera à faire plus de recrutements l'année prochaine. Laporta a également pour objectif de finaliser l'accord pour obtenir des investisseurs pour le projet Barça Vision alors que le club se prépare à revenir au nouveau Camp Nou l'année prochaine. Le FC Barcelone a confirmé par l'intermédiaire de son président Joan Laporta que Robert Lewandowski est en bonne voie pour décrocher un nouveau contrat avec le club. Nous prolongerons le contrat de Robert Lewandowski dès qu'il atteindra 50% des matchs, a déclaré Laporta. C'est une clause déjà incluse dans son contrat, a ajouté Laporta. Le contrat de Lewandowski devait expirer en juin 2025. Mais lorsque le Barça l'a signé, ils ont inclus une année optionnelle dans son contrat qui ne serait activée que s'il jouait 50% des matchs lors de sa troisième saison, 2024 à 2025. L'attaquant de 36 ans n'a jamais manqué de but depuis qu'il a rejoint le Barça en 2022. Le braconnier polonais compte actuellement 71 buts en 106 matchs pour le Barça. Dani Olmo et Pau Victor ont tous deux joué et marqué pour Barcelone en Liga cette saison, mais les deux joueurs ne sont pas entièrement inscrits pour la saison 2024 à 25 en raison des problèmes financiers du Barça. Le président du Barça, Joan Laporta, l'a désormais confirmé. Nous n'avons pas à souffrir des inscriptions de Pau Victor et Dani Olmo parce que nous travaillons et nous y parviendrons comme nous l'avons toujours fait, a déclaré Laporta. Mais cela ne tombe pas du ciel, nous devons travailler et faire des efforts, a ajouté Laporta. Le Barça n'a pu inscrire Olmo et Victor que temporairement en raison des blessures de Ronald Araujo et Andreas Christensen. Les deux joueurs reviendront dans l'effectif en décembre et le Barça repartira alors à zéro. Nous avons reçu une offre de 250 millions d'euros pour Lamine Yamal et nous l'avons refusé, a déclaré le président du FC Barcelone, Joan Laporta, lors d'une conférence de presse. Selon Fabrizio Romano, l'équipe qui a fait cette offre pour Lamine était le PSG. Et cette proposition est arrivée avant le mercato estival. Barcelone a placé une clause libératoire d'1 milliard d'euros sur Lamine lorsqu'ils ont prolongé son contrat cette année.
Lamine n'a que 17 ans, mais sa valeur marchande continue d'augmenter régulièrement. Cependant, il n'est pas encore évalué à 250 millions d'euros sur le marché des transferts. Il faut arrêter Gavi. Il se donne à fond à l'entraînement, a déclaré Joan Laporta lors de son entretien avec les médias. Si tout se passe bien, il sera présent lors des prochains matchs, a ajouté Laporta. Cela confirme toutes les rumeurs selon lesquelles Gavi devrait jouer pour le Barça contre Séville si Hansi Flick décide de le sélectionner. Cela montre également que le style et la personnalité de Gavi n'ont pas été modifiés par la blessure au ligament croisé antérieur qu'il a subi en novembre dernier.